Madame, Messieurs, nous sommes, comme vous pouvez le remarquer, au bord du lac Mai-Ndombe, ici à Inongo, dans la province de Mai-Ndombe. Et nous allons donc devoir parler de ces lacs, mais surtout de ses conséquences, de ses ressources. Mais comme vous pouvez le voir, le lac Mai-Ndombe, c'est ce lac dont les eaux sont noires et nous allons devoir le savoir également. Pourquoi cette couleur des eaux? Comment les riverains peuvent protéger ces lacs? Quelle est son importance par rapport à la vie socio-économique de la population? Pour en parler, nous sommes avec l'ingénieur Michael Nzali. Alors, vous êtes apprenant à l'école régionale de l'eau de l'Université de Kinshasa. Vous êtes également initiateur du projet pisciculture en cage flottante au niveau de la société Era Congo. Nous sommes au bord du lac Mai-Ndombe, comme nous l'avions dit. Est-ce que vous connaissez ce lac parce que vous apprenez les questions de l'eau et de la biodiversité? Oui, exactement. Alors, ce lac est mis sur la carte géographique et hydrographique de la RDC depuis 1982 par Harry Monston Staley. Okay. Alors à l'époque, on l'appelait lac Léopold II. Pourquoi? Parce que le roi avait pris cette province comme son domaine de la couronne. Okay. On l'appelait lac Léopold II. Alors actuellement, on l'appelle lac Mai-Ndombe. À Kikongo, c'est Mai-Ndombe, à Lingala, c'est Mai-Mwindo. En français, c'est l'eau noire. Alors, ce lac se trouve dans la province qui porte le même nom, comme vous l'avez annoncé. Oui. Alors, il est administrativement dans les territoires d'Inongo. Alors, sa superficie est de 2300 km². Donc, sa superficie moyenne. Pourquoi? Parce que pendant la période de crue, ça peut doubler ou tripler. Alors, sa profondeur maximale est de 10 mètres. Donc c'est là qui est profond. Il n'est pas profond comme les Tanganyika et les Kivu. Okay. Alors sa profondeur minimale c'est 3 mètres. Alors ce qui concerne les paramètres physico-chimiques, ici on signale que ce lac a un pH qui varie entre 3,5 et 4,5. Donc, le pH, donc c'est le potentiel hydrogène. Voilà. Okay. Donc c'est un lac qui est vraiment très acide. Ces eaux sont vraiment acides. Alors, il se jette dans la rivière Mfimi. Alors, ses principaux affluents, donc, il est alimenté par la rivière Lokoro, la rivière Lutoyi, la rivière Mpongoboli, Bolongo Nsongo, la rivière Lobeke, la rivière Nkole. Alors, donc beaucoup de rivières alimentent ces lacs. Exactement. Ouais, c'est ça en fait, c'est que les gens peuvent retenir de ces magnifiques lacs de la province du Mai-Ndombe. Un lac magnifique, comme l'a dit l'ingénieur Michael Nzali. Alors, ingénieur, nous remarquons la couleur de ces eaux du lac Mai-Ndombe, comme vous l'aviez dit tantôt, l'eau noire. Qu'est-ce qui est dû à cette coloration? Bon, cette coloration est due à l'accumulation des tannins, donc ou soit des matières organiques, ce qui donne vraiment cette coloration. Ok. Mais les lacs pouvaient quand même être appelés une rivière, je ne sais pas moi, mais pourquoi on doit seulement l'appeler lac? Est-ce qu'il y a une particularité d'un cours d'eau, d'une rivière, d'être appelé comme tel? Il y a une grosse différence entre les lacs et la rivière, c'est-à-dire le lac Mai-Ndombe, ces eaux sont stagnantes, tandis que la rivière, comme la rivière Lokolo, il y a écoulement, c'est-à-dire que c'est une faciès qu'on appelle en français, faciès en écologie, pardon, faciès lotique. Voilà. Mais bon, vous dites que les eaux doivent être stagnantes pour parler d'un lac, mais nous entendons les sons des vagues, et puis quand vous êtes sur le lac, il y a des vagues, il y a ce mouvement des eaux. Alors, comment est-ce qu'on peut dire que réellement ce sont des eaux stagnantes? Bon, en fait, là je vais encore bien clarifier. C'est-à-dire, les lacs, l'eau ne coule pas.
Donc il n'y a pas vraiment écoulement. Il n'y a pas vraiment écoulement, tandis que c'est la raison pour laquelle on l'appelle faciès lentique. Donc l'eau n'écoule pas. Tandis que la rivière, il y a écoulement. Voilà, même si on remarque les mouvements des eaux. Exactement. Alors, Jean, dites-nous, parce que nous savons que l'eau est une ressource indispensable, mais selon les Nations Unies, il y a autant de milliards de personnes qui manquent l'eau aujourd'hui. Est-ce que cette eau peut être appelée une eau douce? Exactement. C'est une eau douce par rapport. Pourquoi? Parce que ce n'est pas salé en fait. Lorsqu'on parle d'eau douce, c'est-à-dire que non, une eau qui n'est pas salée. Tandis que l'eau de l'océan, c'est une eau saumâtre parce que c'est salé. Mais est-ce que cette eau peut être consommée telle qu'elle parce qu'elle n'est pas salée? Est-ce qu'on peut dire qu'elle est potable? Bon, en tout cas, pour la potabilité, je dirais non. Pourquoi? Parce que d'abord, partant de son pH. Alors, l'OMS recommande que le pH d'une eau potable doit être au-delà, peut-être de 7, ou soit 7 ou 7,5. Mais ici, vraiment, c'est moins de ça, en fait. Pour que les gens en consomment, vraiment, ce n'est pas du tout recommandé, mais il y en a qui en consomment à cause peut-être de manque d'eau potable, donc il n'y a pas d'alternative. Exactement. Alors, comme nous l'avions dit tantôt, l'eau est de couleur noire. Est-ce qu'on peut dire que peut-être que cette eau, ou sous ces eaux du lac, il y a du pétrole? Est-ce qu'on peut dire ça? Il y a des études qui étaient menées. Alors, on avait dit que non, il y a du pétrole dans le lac, mais je ne saurais pas vraiment les confirmer ici. Est-ce qu'il y a peut-être au-delà du pétrole, il y a d'autres substances minérales, je ne sais pas moi, qu'on peut retrouver dans ce lac? Il n'y a pas d'études approfondies quant à ça. Alors, ingénieur, l'eau est là, le lac est là, et puis c'est de ce lac que dépend peut-être la vie des riverains. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la vie des communautés qui entourent ce lac dépend effectivement de ce lac? Le lac ici, je peux dire c'est une route. C'est le passage obligé pour peut-être arriver à Inongo si on n'emprunte pas la voie aérienne. Alors ça permet les échanges commerciaux, les trafics et consorts, et puis pour l'alimentation. Quel type de poissons peut-on retrouver là-dedans? En tout cas, il y en a beaucoup. Pour la compréhension des téléspectateurs, il y a des ngolo, il y a des mongoussous, il y a des nzanda, il y a des bikoli, des mpoka, et sardines, et j'en passe. Il y en a vraiment, il y en a beaucoup, il y en a plein. Aujourd'hui, il y a la diminution des ressources, que ce soit marines, que ce soit lacustres, que ce soit les ressources forestières, les ressources minières. Autant de ressources aujourd'hui sont en train d'être exploitées en longueur de journée, en longueur de nuit, et il y a diminution de ces ressources. Est-ce que le lac a encore ces ressources pour pouvoir alimenter la population de ce coin? En tout cas, je dirais non. Pourquoi? Parce qu'on observe vraiment la surexploitation sur ces lacs. Alors ces ressources écologiques sont vraiment victimes de la surpêche. Bon, vous allez constater que non, sur le marché, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que les pêcheurs pratiquent vraiment la surpêche. Et puis, les engins de pêche qu'ils utilisent sont vraiment prohibés, notamment la moustiquaire imprégnée. Alors, cette dernière est destinée à combattre la malaria, mais il y a des jeunes gens qui l'utilisent pour attraper les poissons communément appelés ndakala. Or, à l'époque, vers les années 2000, on ne consommait pas les ndakala, les frétins en français. Oui. Alors actuellement, à cause de la pauvreté et puis la raréfaction de certaines espèces, maintenant les gens en consomment. Alors lorsque les gens là pratiquent cette pêche, ils attrapent, la moustiquaire attrape même les alevins d'autres espèces. Ouais. Ce qui fait en sorte que nous observons maintenant la raréfaction de certaines espèces et puis la diminution de la production des poissons. Est-ce que vous pensez que vraiment il n'y a pas une industrie de pêche sur ce lac Mai-Ndombe? Est-ce que cette exploitation artisanale, cette pêche artisanale peut réellement impacter sur
l'augmentation ou la diminution de poissons. Exactement, monsieur le journaliste. Vous allez constater qu'il y a certains pêcheurs, il y a un individu. Bon, imaginez, un pêcheur peut avoir au moins 10 filets. Non, voire plus, même 150 filets. Alors, et puis la pêche devient son activité quotidienne. Alors, si peut-être non, je peux dire que non, sur les lacs, il y a au moins plus de 1000 pêcheurs. Donc, chaque pêcheur pêche tous les jours. Oui. Alors, il y aura toujours, même si la pêche est artisanale, mais il y aura toujours des impacts négatifs sur les ressources écologiques dont disposent ces lacs. Est-ce que la solution est celle-là de privilégier cette culture des poissons en cage flottante sur le lac? Voilà, ce projet a pour objectif de conserver les ressources écologiques du lac, lutter contre l'insécurité alimentaire qui bat son plein, et puis créer des emplois. Imaginez, dans la province du Maïndombe, nous disposons de plusieurs plans et cours d'eau, mais les gens meurent de faim. C'est paradoxal. Alors c'est la raison pour laquelle notre professeur, notre directeur de l'école, professeur Raphaël Chimanga, nous avait toujours recommandé de travailler sur les sujets innovants. Alors c'est la raison pour laquelle je me suis dit non, mais mes frères et sœurs meurent de faim au Maïndombe, alors je dois apporter des solutions à ces problèmes. C'est la raison pour laquelle j'ai initié ces projets pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Alors c'est une technique qui va aider nos frères pêcheurs. Parce que pourquoi avec ERA Congo, on va maintenant dupliquer ces projets, c'est-à-dire on va installer les cages communautaires. Alors on peut donner même à 5 ou 10 pêcheurs 4 cages, la gestion de 4 ou 5 cages. Vous allez voir que non, à un certain moment, ils vont abandonner la pêche. Alors ils vont se focaliser sur la pisciculture en cage, flottante par exemple. Pourquoi? Parce que ici, les relèves ne nous permettent pas, surtout ici à Inongo, les relèves ne nous permettent pas de développer les États et comme ça. Pourquoi? Parce que pendant la période de crue, il y a certains États qui débordent. Alors les pisciculteurs perdent leurs poissons. Alors pendant les tillages, il y a certains États qui tarissent. Alors comme solution, on voudrait maintenant développer la pisciculture en cage flottante sur les lacs Maïndombe pour préserver ces ressources et puis aider nos frères pêcheurs parce qu'ils ne vivent que de ça. Alors on ne peut pas seulement leur interdire que non, voilà, ou soit non, on doit observer les repos biologiques, mais on doit aussi leur proposer des alternatives comme avec ERA Congo, la pisciculture en cage flottante. Alors comment cette technique ou ces projets de pisciculture en cage flottante est accueilli par les communautés? En tout cas, parce qu'elles sont déjà habituées à aller pêcher sur les lacs ou sur les rivières. C'est toute la première fois qu'on puisse expérimenter cette technique. Alors tout le monde vraiment est émerveillé de voir que non, voilà, il y a un jeune chercheur originaire de la province réalise ces projets innovants. Alors tout le monde vraiment, surtout les pêcheurs, sont vraiment enthousiasmés et ils disent que non, voilà, ils doivent vraiment maintenant apprendre cette technique et je voulais vous signaler qu'on a déjà formé 10 pêcheurs. Alors ils sont également payés par ERA Congo. Alors je sais que non, dans peu de temps, on va dupliquer ce projet pour pallier cette situation. Alors ERA Congo, comme vous l'aviez dit, exploite ou travaille dans plus de 50 villages. Est-ce que vous allez aussi dupliquer ces projets, comme on l'a vu dans un des villages? Vous allez dupliquer cela dans tous les villages où ERA Congo fait ses activités ou encore... mais il y a d'autres villages qui ne sont pas au bord du lac. Qu'est-ce que vous allez faire pour ces villages-là? Bon, en fait, là, on va seulement travailler au niveau des villages, le village peut être non riverain du lac. Alors, pour les villages, c'est une grande concession de plus de 3, donc c'est une concession ayant une superficie de 300 000 km hectares. Excusez-moi, 300 000 hectares. Alors, pour les villages qui sont dans la terre ferme, on va maintenant on va installer des cantines. Alors, les cantines là vont... Alors, pour les villages qui ne sont pas au bord du lac, nous allons mettre en place des cantines
où ils vont commencer à acheter les poissons au prix humanitaire. Air Congo lutte contre la pauvreté, Air Congo lutte également contre l'insécurité alimentaire. Parce que c'est une société de la conservation. Alors on dit un ventre affamé n'a point d'oreille. C'est-à-dire elle s'occupe vraiment du bien-être social des communautés. Des communautés. Alors, ingénieur, on va à présent parler des conséquences du lac. Nous savons que le lac, c'est une bénédiction pour les communautés qui entourent ces lacs à travers toutes les ressources dont dispose le lac et que les communautés viennent tirer de ce lac. Mais quelles sont aujourd'hui les conséquences de ce lac? Parce que nous voyons qu'il y a entre autres le lac qui est en train d'avancer vers le rivage, ainsi de suite. Bon, en fait, pour ça, c'est pendant la période des crues que nous observons ces phénomènes. Mais pendant le tirage maintenant, là, il n'y en a pas vraiment. Mais comme conséquence, surtout pendant la période des crues, à l'époque, il y avait des arbres, il y avait des arbres tout au long du lac. Mais il y a un certain moment, il y a quelqu'un qui avait voulu un petit peu voir, ou soit non, embellir la vue, les bords. Alors, il avait coupé tous les arbres. Donc, il a coupé quelques arbres au bord du lac. Comme conséquence, maintenant, nous observons, il y a des érosions. Bon, moi, en tant que scientifique, je ne dirais pas que non. Bon, ce n'est pas une érosion côtière. Ce n'est pas une érosion côtière parce qu'on n'est pas peut-être à Mwanda ou à Banana. Moi, je dirais que non, on observe, une érosion au niveau de la berge du lac. Mais c'est quand même les eaux du lac qui viennent vers les rivages et qui, au retour, par rapport à toutes les vagues qui se manifestent, quand les eaux viennent et au retour de ces eaux, ça amène une partie de terre. C'est pas ça, en fait, l'érosion côtière. Bon, en fait, là, pour parler de l'érosion côtière... Il faut seulement qu'on se trouve devant parce que non, on parle de la côte. Alors, la côte, on ne peut pas trouver la côte au niveau du lac. Alors là, on peut parler de la berge ou de la rive. Mais pour dire que non, c'est une érosion, érosion côtière, entre guillemets, pour que les téléspectateurs puissent bien comprendre. C'est ça. Ok, alors, le lac est là. En tout cas, c'est une bénédiction pour les communautés, pour Mai-Ndombe de façon générale, pour les villages qui entourent ce lac. Mais qu'est-ce que les communautés, qu'est-ce que les autorités doivent faire pour protéger ce lac? Bon, en fait, il y a deux volets. Le premier, c'est-à-dire les autorités doivent observer, appliquer la loi, c'est-à-dire on doit observer les repos biologiques, donc on doit réglementer la pêche. Mais en contrepartie, elles doivent maintenant proposer ou soit non trouver des solutions aux pêcheurs, c'est-à-dire leur proposer des alternatives. Alors pendant on doit observer les repos biologiques pendant 6 mois. Pendant les 6 mois-là, ils ne vont plus pratiquer la pêche. Or, la pêche... c'est leur activité quotidienne de survie d'ailleurs. Exactement. Maintenant, pendant cette période-là, les pêcheurs doivent maintenant se focaliser peut-être par exemple sur d'autres activités, notamment la pisciculture, parce qu'avec la pisciculture, surtout la pisciculture en cage flottante, les poissons sont permanents périodiquement, donc sont permanents en fait, sont permanents. Donc les pêcheurs peuvent venir que non, voilà, j'ai faim ou soit non, j'ai un tel problème. Il vient, il prend même 5 ou 10 poissons, il les vend. Et puis, il résout les problèmes. Alors, si vraiment, pour qu'on puisse protéger ces ressources, les autorités doivent encadrer les pêcheurs, c'est-à-dire que nous leur trouver des solutions alternatives et puis faire observer les repos biologiques ou soit non réglementer la pêche. Alors, ingénieur, vous avez parlé de la diminution des ressources halieutiques. Est-ce que les effets du changement climatique ne sont pas une des causes de cette diminution des poissons pour ne pas seulement criminaliser les pêcheurs? Bon, le changement climatique peut être l'une des causes, mais chez nous ici, vraiment, je peux dire à 90%,
c'est la surpêche. Les effets du changement climatique ne sont pas ressentis ici? Non, non, pas du tout, mais c'est parce que le lac vraiment est alimenté par plusieurs affluents et consorts. En tout cas, ici vraiment, et puis le lac n'est pas du tout pollué parce qu'il n'y a pas d'industrie ici, tout ça là. En tout cas, le lac n'est pas du tout pollué comme les lacs qui se trouvent peut-être là où il y a peut-être des industries minières et consorts. Alors, moi, le lac n'est pas du tout. Mais quand vous parlez de pollution, ingénieur, nous étions au niveau du marché et nous avons vu comment les déchets qui quittent les marchés vont vers les lacs. Est-ce que ces déchets ne polluent-ils pas ce lac? Parce que vous dites qu'il n'est pas vraiment pollué. Bon, lorsque j'ai dit que non, il n'est pas vraiment, ça dit que non, les lacs... Il y a quand même une pollution. Il y a quand même une pollution. Parce qu'il n'y a pas de pollution zéro. Exactement. Il y a quand même les déchets là, oui, les déchets là peuvent causer des dégâts, des impacts négatifs sur les lacs. Là, je peux dire que non, oui, il y a quand même il y a des effets. Toutes les installations sanitaires également qui donnent vers le lac. Oui, c'est ça. Donc, oui, exactement, surtout au niveau du port, là, c'est ça. Voilà, tout le monde jette les matières fécales, il faut le dire ainsi. Exactement, dans les lacs. Alors, ingénieur, nous allons terminer avec cette émission. Le lac, c'est une bénédiction, mais le lac peut aussi être une malédiction. On a vu dernièrement avec la montée des eaux à Kinshasa, qui a commencé bien sûr en amont parce que Kinshasa c'est en aval, mais est-ce qu'ici vous avez ressenti aussi ces phénomènes? Non, en tout cas, cette année non, mais aujourd'hui c'est en 2021 où on avait assisté à ces phénomènes, mais cette année, en tout cas, non, il n'y en avait pas eu dans les Maïndombe. Ingénieur, l'eau a une valeur économique, mais est-ce que tout le monde peut comprendre que l'eau a réellement une valeur économique? Parce que le professeur Raphaël Chimanga, qui est le directeur de l'école régionale de l'eau, le répète à tout moment que l'eau a une valeur économique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Bon, exactement, il a totalement raison et je l'ai salué en passant. L'eau, c'est un bien économique. Pourquoi? Parce que vous voyez ici, il y a des trafics, il y a des échanges commerciaux à ce qui concerne d'abord la navigation. L'eau, à ce qui concerne la navigation, il y a des échanges commerciaux, il y a des trafics. Alors, la province ici gagne quand même quelque chose de bon à ce qui concerne la navigation. Alors, l'eau, c'est un bien économique. Alors, un autre aspect, à ce qui concerne l'énergie. Avec ça, on peut produire, ici surtout au bord du lac, on peut produire de l'énergie à partir des vagues. À partir des vagues, c'est-à-dire que non, l'énergie éolienne. Oui. Alors, c'est un bien, donc c'est l'un des avantages. Et aussi les barrages hydroélectriques, et puis on peut aussi élever les poissons, la pisciculture en cage flottante par exemple. C'est l'eau, il n'a pas tort de dire cela. Certains pays ont besoin de l'eau de la République démocratique du Congo, il faut le dire ainsi, avec autant de projets Transaqua, je ne sais pas moi quoi. Mais est-ce que nous sommes capables aujourd'hui de dire oui, nous voulons transférer de l'eau au Tchad par exemple? Si il faut, ou soit non, s'il faut, il faut transférer l'eau, on doit le faire au niveau, peut-être non, au niveau des Mwanda. On va terminer, ingénieur. Nous avons parlé des avantages du lac Maïndombe, nous avons parlé mais aussi des désavantages, des dangers qu'il représente, qu'est-ce que la population, les communautés doivent faire pour protéger ce lac. Nous avons parlé de la surexploitation des ressources halieutiques de ce lac avec la pêche, une pêche en tout cas artisanale, mais qui cause beaucoup de problèmes au lac parce qu'il y a raréfaction des poissons. Qu'est-ce que vous pouvez dire en résumé, en bref, pour clôturer avec cet entretien? Ok, merci beaucoup. Pour clore cette émission, je souhaiterais d'abord lancer un appel à mes frères pêcheurs. Ils doivent vraiment pratiquer la pêche responsable. C'est-à-dire ils doivent respecter ils doivent vraiment respecter la maille, ils doivent respecter la maille des filets et puis les engins de pêche qu'ils doivent utiliser. Alors aussi aux autorités, elles doivent vraiment assister ces pêcheurs-là, c'est-à-dire leur proposer des projets alternatifs pour protéger ces ressources. Pourquoi? Parce que si on ne les fait pas,
En tout cas, les gens mourront de faim, surtout ici à Inongo, où peut-être non, vous allez remarquer un clarias Ngolo de 300 ou 400 grammes coûte 5 000 francs aujourd'hui. Alors, c'est vraiment à l'époque, c'était 1000 francs ou 1500 francs. Alors, nous devons vraiment ensemble agir pour que nous puissions d'abord lutter contre l'insécurité alimentaire et puis protéger les ressources hydrologiques ou halieutiques dont dispose le lac Mai-Ndombe. Madame, Monsieur, nous vous disons merci. Merci surtout à l'ingénieur Michael Nzali. Nzali. Oui, c'est moi qui... Merci également à vous, Madame, Messieurs. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Les ressources halieutiques sont disponibles, mais sont en train de se raréfier du jour au jour. Il faut une pêche responsable parce que le jour que vous pêcherez les derniers poissons, le jour que vous couperez le dernier arbre, le jour que vous prendrez en tout cas la dernière ressource, vous vous rendrez compte que l'argent n'est pas comestible. Madame, Messieurs, c'est depuis Mai-Ndombe, au bord du lac qui porte le même nom, que nous vous avons présenté cette émission RDC Environnement à l'occasion de la tournée que nous avons réalisée dans les réalisations de la société ERA Congo de WWC ici à Mai-Ndombe. Nous avons vu autant de réalisations de cette société et nous avons profité en rencontrant l'ingénieur Michael Nzali de parler également du lac Mai-Ndombe pour vous donner des informations qui concernent ce lac, mais surtout les mesures à prendre pour protéger cette ressource, parce que si nous ne faisons pas attention, nous risquons de manquer de tout. Alors que nous devons protéger les ressources pour les générations présentes, mais surtout pour les générations futures. Merci à Yoris qui était derrière la caméra. Merci à vous, Madame, Messieurs, de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission qui reviendra bien sûr la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Nous serons grés de vous retrouver. Au revoir et à très bientôt.